Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission À l'affût. Aujourd'hui, Jason Ruel vient nous faire découvrir différents couteaux de chasse et en studio, je discute avec vous de mon voyage de chasse en Afrique. Bonne émission! Salut Jason, ça va bien? Oui, toi? Ben oui, ça va bien, merci. T'as amené une belle panoplie de couteaux? Oui, on a emmené pour toutes les sortes, différentes utilisations, tant que pour le pêcheur, que le monsieur tout le monde, que les chasseurs. On a emmené un peu de tout. On peut commencer par la catégorie des chasseurs. J'ai emmené des couteaux, des lames fixes, standard. On peut faire un peu de tout, que ce soit le chevreuil, l'orignal ou autre. Petite particularité sur celui-là. Tu sais, on est habitué de voir autrefois le crochet ou les couteaux avec les petits crochets dessus. Pour les viscérations. Oui, pour les viscérations qui sont petits et qu'on a toujours de la misère. Oui, c'est ça. Il n'est pas assez long. Là. Il n'est pas assez long puis il vient pacté de poils puis ça marche pas. Bien, celui-là, ici, ça, c'est mon coup de cœur. En passant, c'est mon couteau préféré. On a un petit piton. Il l'appelle le Switchblade. On vire la lame à l'envers. Et on a un crochet format un petit peu plus gros. Plus d'allure, oui. Plus d'allure avec le bourron. Fait que quand on rentre sur ta cage thoracique puis on descend en bas, c'est impossible de briser la panse. De briser la panse puis que tout sorte sur votre venaison. Ça, c'est un côté très, très pratique de ce couteau-là. Il se fait dans l'orange, dans le noir. Moi, j'aime bien l'orange. Des fois, quand tu essaies le coup des émotions, dans le bois, avec un petit verre dans le nez, bien, quand tu l'oublies à terre, au moins, tu la retrouves. Tu la retrouves plus facilement. Tu la retrouves plus facilement. J'imagine que l'autre lame, on doit quand même l'aiguiser un petit peu. Écoute, là, vois-tu, celui-là, il doit avoir une quinzaine de chevreuils de fête. Celle-là, je ne l'ai jamais faite. Okay. Parce qu'on s'en sert rien que pour descendre. Ouais, c'est ça. Puis s'il n'y a pas beaucoup de poils, c'est... Souvent, il y a de la pression un peu vers l'intérieur. Ça se fait très bien. Tandis que l'autre, ben, on le fait aiguiser. Puis on reviendra plus tard dans la chronique là, pour l'aiguisage. Suite à ça, j'ai des couteaux, une technologie qui est sortie depuis, je te dirais quoi, 4-5 ans à peu près, des petites lames de scalpel qu'on peut... Lames interchangeables. Dans le trapage, on dépiote tous nos animaux, c'est des couteaux... hyper coupants. Oui, c'est ça, c'est hyper coupant, mais ça prend quelque chose de coupant parce qu'avec le poil, on brise tout de suite le coupant de notre lame. Hein? Fait que de pouvoir changer la lame comme ça, au lieu d'avoir toujours à l'aiguiser. Ça nous permet d'être plus précis aussi quand on fait le tour des yeux, au niveau du nez. Surtout, c'est des couteaux que les voyageurs, quand ils partent dans l'Ouest canadien, vu qu'on n'a pas le droit de ramener de colonne vertébrale ou de cerveau, mais quand ils veulent garder le pot, faire remonter le tête, bien, c'est un couteau qui est pratique parce qu'il est ultra coupant. Fait que quand on fait le tour des yeux, des glandes, c'est important d'avoir de quoi qui coupe et non d'avoir une lame ronde comme ça qui va pas bien. Tu pourrais briser aussi le côté ou déchirer trop grand. Exact. Là, tu arrives pour faire ton montage, ça marche plus. Fait que c'est la grosse avantage de ça. Et puis après ça, on a les couteaux, on a parlé dans une autre capsule de la boucherie. De plus en plus de gens font le boucherie lui-même. Bien, ils se vendent des kits de couteaux pour la boucherie. La différence, souvent, on a des lames un petit peu plus rondes, comme on peut voir sur celui-là ici. Soit pour plumer ou pour dépecer. Ça prend des lames rondes et non pointues comme ceux-là quand on fait les viscérations. Exact. Fait que dans ce kit-là, ben, on a les couteaux de boucherie, on a les lames plus rondes. On a le fameux crochet, comme je t'ai montré tantôt, pour plumer. Fait que quand on a vraiment une lame ronde comme celle-là, c'est l'outil pour plumer. Puis ils fournissent aussi souvent des écarteurs de thorax. Pas qu'il arrive d'accident quand on... Des fois, on est avec des amis, ça va bien, mais quand on est tout seul, hein, c'est pas évident à tenir. Tenir ça large, fait que c'est un outil qui est fait pour ça. Des fois, ça nous libère pour pas arriver d'accident, hein, comme on a entendu parler. Il y en a qui se coupent. Il m'est arrivé un petit pépin durant la chasse. Des fois, je voulais ouvrir mon chevreuil. C'est sûr, on veut toujours... On se dépêche. On se dépêche tout le temps un petit peu. Puis c'est pas mon premier gibier non plus. Mais c'est lié à ça. Tu sais, quand on arrive au niveau du haut du thorax, souvent... En plus, moi, mon chevreuil, je voulais pas l'ouvrir trop haut parce que je voulais garder le faire naturaliser. Fait que ça limite encore plus. Faut rentrer les mains. Fait qu'il faut rentrer les bras. J'ai des petits bras. Toi, t'as les bras plus longs. Fait que d'aller saisir la trachée, j'étais allée avec tout mon élan. Ça t'a donné un coup. Oui, mon petit doigt s'en rappelle encore. Fait qu'un écarteur, puis d'avoir des couteaux... des couteaux qui coupent. Des couteaux qui coupent. Très important. Mais tu sais, même ça, c'est un beau kit pour tout chasseur. Tu sais, quelqu'un qui part à l'original, quelqu'un qui commence. Tu sais, pour ouvrir ta cage thoracique, même si tu fais pas de boucherie, c'est un kit tout usage. Il y a la scie ici que j'ai pas parlé. Là, je m'en venais ici. C'est des scies pliantes, souvent.
justement pour scier la cage thoracique ou le coccyx ou venant le quoi qu'on fait des quartiers en orignal, ça dépend toujours. Exact. Il y en a qui se font de compagnie, il y en a qui ont toujours 2 lames avec. On a une lame à os qui a des dents un petit peu moins prononcées. Ouais. Tu as des lames à bois, ça va couper des branches. Fait que c'est Des fois, c'est pratique aussi. un multi-usage. Tu t'en attends pas, tu as un arbre de tomber dans ta trail, ben ça peut toujours dépanner quand même. Tout le temps. Après ça, j'en ai un petit couteau, souvent, ceux-là, les couteaux de poche, les travailleurs. Quelque chose de pas trop gros qu'on peut garder. Dans notre poche ou dans notre sacoche. Ça se fait en bois, ça se fait en synthétique, en plastique moins pesant. Fait que ça, il y a un innombrable modèle. C'est un petit peu à préférence, hein? Je sais que vous en avez des roses, des bleus. Exact. Pour madame. Pour madame, monsieur ou les enfants. Il existe aussi des multi... je ne l'ai pas emmené, mais des multi-tools. Il y a plusieurs outils avec un couteau suisse, autrement dit. Un tournevis, une petite lame. Une petite lame, une paire de ciseaux, un cure-dent, une pince à cils. Un peu pour faire de la survie. Après ça, on tombe dans la section des couteaux pour la pêche. Couteaux à filet. Les couteaux à filet. Ça et tout, c'est un monde, les couteaux à filet. Comme vous pouvez voir, vous avez des grandes lames, vous avez des plus petites lames. Encore là, ça va avec l'espèce de poisson que vous faites. Tu n'iras pas faire une grosse truite de 5 livres avec ce couteau-là, hein? Non, puis on ne fera pas de brochet non plus. Brochet, on peut commencer avec une grosse lame comme ça. Puis surtout, là-dedans, il y a des rigidités au niveau de vos lames. C'est très important. Quand vous allez faire un brochet, vous pouvez prendre une lame qui est un petit peu plus stiff. Pour longer la colonne avec les os, c'est beaucoup plus rough que si on prendrait une petite truite. Une petite truite, on peut y aller avec une lame qui est beaucoup plus molle. Pour relonger... Sinon, tu vas couper ton arête puis tu vas briser ta... C'est ça. Fait qu'on plie puis on longe la colonne. Fait que ça nous permet de faire des beaux filets. Fait que là-dedans, il existe de différentes grosseurs. Je me souviens bien, ça part de 4 pouces à aller jusqu'à celui-là. Il doit y avoir 1 pouce de lame. Fait que selon l'espèce de poisson qu'on fait. J'imagine ça aussi. Il y en a. Moi, le mien, il y a une belle étui en cuir, fait que ça va un petit peu avec tous les budgets aussi. La plupart des couteaux, là, ils viennent avec leurs étuis, surtout des couteaux fixes. Là. Les couteaux rétractables, ils n'en ont pas toujours. Mais des lames fixes, ils ont toujours leurs étuis, soit en cuir un peu ou comme une hache pour protéger aussi les accidents puis le coupant, les deux. Fait que celui-là, il y a un intérieur en plastique à longueur. Il y a aussi maintenant des couteaux à filet électriques. Il y en a à batterie, ceux-là qui vont dans les régions qui n'ont pas de courant. Puis il y en a avec qui se branchent dans le courant. Fait que ça, pour faire des brochets, quelqu'un qui a une panoplie de brochets à faire, là, c'est merveilleux, ça va assez vite. Là. Puis encore là, ces lames-là, un coup défectueuses, peuvent se remplacer. OK. Fait que tu peux tout le temps continuer ton kit par la suite. J'ai un de mes amis proches qui a guidé 2 ans dans le Grand Nord, puis il avait du brochet à faire à ses fins de veillée. Et je peux te dire que le couteau électrique, il l'aimait comme ça. Bien, c'est sûr, parce que, tu sais, nous, il faut forcer pour le faire, tandis que ça, à peine, ça y va tout seul. Là. Exactement. Ah, bien, crime, c'était très intéressant. Il y a vraiment une grande variété de couteaux. Oui. Donc, on va continuer à découvrir ça. Donc, après la pause, on va parler de mon voyage en Afrique. Je te remercie, Jason. Ça fait plaisir. Yes, c'est que je voulais en profiter un petit peu de jaser d'un merveilleux voyage que j'ai fait récemment. Ben oui, toi, en Afrique. Ben oui, Afrique du Sud. Ça t'est venu de où, cette idée-là? Ben en fait, je suis passionnée de chasse depuis tout le temps. Pas remarqué. Non, un mystère pour tout le monde. Hein? Non, je suis passionnée de chasse depuis des années. Puis moi, l'Afrique, ça avait depuis toute jeune, là, j'écoutais le Roi Lion, puis garde. Pumba, petit monde. Ouais, moi, ça a toujours été un rêve pour moi d'aller, même avant de chasser, là, ça a toujours été un rêve pour moi d'aller, ne serait-ce que faire un safari photo en Afrique. Là, j'ai eu la chance de chasser, donc j'ai combiné 2 rêves en un, fait que je pouvais pas vraiment demander mieux. Mais sérieusement, on a beau le dire et le redire, faut le vivre, mais c'est le voyage d'une vie, là. J'ai réalisé vraiment un beau rêve là, sur ma bucket list. T'es allé en pourvoirie? J'imagine que c'est une des pourvoiries qu'il y a là-bas, tu peux pas aller là. Exactement. Non, tu peux pas t'en aller là, toi, du jour au lendemain. Je m'en vais chasser. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est des pourvoiries, là, pareil. C'est pareil qu'ici, en fait. C'est toutes des terres privées qui sont possédées soit par une ou plusieurs personnes. Des fois, il y a plusieurs là, propriétaires de la terre, parce que c'est quand même des domaines qui valent extrêmement cher, là, l'endroit où je suis allée. Ça se nomme Madjidji Africa Safari. Ça fait quand même là, de nombreuses années. C'est des Québécois qui ont acheté ça. Éric et France, ils avaient acheté ça, eux, puis c'était leur rêve là, d'aller vivre en Afrique, puis de faire vivre cette passion-là à d'autres aussi.
Puis comme je te dis, un coup que tu goûtes à ça, je les comprends. Là. Moi aussi, j'aurais eu le goût de m'acheter un domaine là-bas, puis finalement de ne pas revenir au Québec, mais on a des obligations. Ouais, hein, on n'a pas le choix. Fallait que je revienne, mais j'ai la chance de retourner l'année prochaine, fait que je vais encore pouvoir vivre l'expérience africaine. C'est-tu bien compliqué, les avions? Faut-tu tout prévoir ça? Oui, en fait, c'est pas compliqué, non. Est-ce que c'est beaucoup de préparation? Quand même. Mais tu sais, beaucoup de préparation. La même préparation, je vous dirais que si tu t'en irais dans le sud ou si tu irais en Espagne, Ouais, c'est les questions des billets d'avion. Oui, les questions des billets d'avion, ben tu sais, là, c'est sûr que c'est un petit peu, tu sais, c'est pas la pourvoirie qui va vous acheter directement vos billets, fait que ça reste, peut-être tout dépendant de l'endroit. Il y a peut-être des endroits où est-ce que c'est géré par le outfitter. Un forfait tout inclus, mettons. Exactement. Mais ce côté-là, des fois, c'est tout le temps un petit peu plus touché, là. Chaque personne a un dossier différent aussi. Fait que moi, dans mon cas, ils nous laissent gérer vraiment l'achat des billets. Puis, c'est pas tout le monde. Des fois, première classe, vol économique, etc. Fait que ça, c'était vraiment ma discrétion. Il y a beaucoup de manières de se rendre, beaucoup de temps de se rendre. C'est sûr que c'est quand même beaucoup d'avions. Quand on regarde là, sur le globe terrestre, Québec, Afrique du Sud, c'est pas à porte. Pas à 10 minutes, maintenant. Non, ça a pris une couple d'heures. Moi, j'ai fait environ, là, ça m'a pris 30 heures de voyagement environ. C'est sûr, je dis 30 heures, ça a de l'air... je vois ta face, là, ça a de l'air effrayant. Mais on passe tellement par des belles places, là, justement, ça m'a permis... Moi, j'avais pris un escale à Londres. Fait que ça m'a permis d'aller visiter la Tour de Londres. J'ai des amis qui, eux, sont allés voir Big Ben, sont allés... fait que, ça devait vivre une expérience, puis tu n'es pas obligé de sortir. Moi, personnellement, j'étais un petit peu aventurière. Fait que j'avais 9 heures d'escale, là, c'est sûr que j'en ai profité. T'es sortie, ouais. Exactement. Je suis sortie de l'aéroport de Londres, qui est un des plus gros... Juste d'être dans l'aéroport, c'est quand même très impressionnant, parce qu'il y a des boutiques là-dedans, puis c'est quand même des plus gros aéroports au monde à Londres. Fait que... Déjà, ça, c'est très, très, très impressionnant. Mais comme je te dis, j'ai pris un genre de train électrique. Ça coûte à peu près rien. Ça m'a coûté 3 piastres par carte de crédit. Merci, bonsoir. Puis je suis partie me promener en ville. Puis je suis revenue à temps pour prendre mon avion vers l'Afrique. Ah oui, en bas. Après ça, j'ai débarqué à Johannesburg, une escale un petit peu plus courte. C'est souvent là que vous arrivez en Afrique, puis de là, vous allez prendre des vols internes. Fait que c'est des beaucoup plus petits avions, parce qu'avant ça, on est vraiment dans des avions, là, 2 étages. Là. Des fois, on voit ça dans le ciel. Il n'y a pas l'air d'avoir 400 personnes là-dedans, mais finalement, il y en rentre du monde dans des gros avions comme ça. C'est impressionnant. Fait qu'après ça, c'est des petits vols à l'interne. Puis, on débarque directement à Port-Élisabeth. Puis, à cet endroit-là, il y a vraiment quelqu'un, c'est le guide c'est le guide que vous allez avoir. Souvent, le service, là, tu débarques de l'avion, puis c'est le même guide que tu vas avoir toute la semaine. C'est lui qui vient te chercher, il se présente. Si tu as besoin de faire des commissions, des bouteilles d'alcool, n'importe quoi, c'est des souvenirs. C'est lui qui te prend en charge. Vraiment aller jusqu'à la pourvoirie. Puis de Port-Élisabeth, c'est sûr que toutes les pourvoiries sont différentes. Là. Il y a différents endroits. Moi, c'était environ 1h30 de route. C'est pas suffisant. Ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, quand tu roules, c'est des périodes. C'est des nouveaux paysages. Les yeux, t'es allumé. Ouais. Exactement. Là, tu roules. Puis là-bas, tous les animaux sont laissés en liberté. Un petit peu, les cultivateurs, ils laissent le vache ou le chèvre libre. Là. C'est l'entente qu'ils ont comme ça dans leur communauté. Dans leur communauté, c'est ça. Fait que des fois, tu roules sur l'autoroute, puis il y a un troupeau de vaches qui te sort en avant. Fait que des fois, c'est différent. Hein? Oui, puis la conduite de l'autre côté aussi, là, ils conduisent pas du même côté que nous. Fait que des fois, quand tu arrives, là, ils crient ma tête, tu vois, non, c'est correct. Un petit décalage. J'étais contente de pas chauffer en arrivant là-bas tout de suite. Là. Mais non, service, là, tu arrives là-bas, tu es pris en charge. Autant au niveau de la nourriture, là, je suis quelqu'un qui fait quand même beaucoup à manger ici, mais j'ai mangé là-bas comme j'étais dans un 10 étoiles, OK? Je sais que ça l'arrête à 5 étoiles, mais je n'en rajoute 5 de plus. C'était incroyable. On a mangé des animaux qu'on a chassés. Ouais, c'est ça, vous mangez ce que vous chassez. Oui, exactement. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ouais, aller tuer des animaux pour tuer des animaux. » C'est pas du tout ça, là. Nous, ici, c'est parce qu'on a des cerfs de Virginie, mais là-bas, c'est des impalas puis des koudous. Fait que c'est complètement la même chose. Les gens, oui, vont se nourrir. Puis c'est les safaris de chasse et la chasse aussi qui fait vivre ces secteurs-là, parce que sans ça, il y aurait
presque pas de rentrée d'argent. Puis le milieu touristique, c'est ce qui amène énormément d'argent aux personnes de ce secteur-là. Fait qu'il n'y a rien qui est gaspillé. Les gens qui travaillent sur ces pourvoiries-là sont chanceux. Il y a je vous dirais, je connais pas la liste d'attente, mais je sais qu'il faut être irréprochable, faut pas avoir d'antécédents, faut pas consommer. C'est vraiment très strict. Puis les gens après ça, ils peuvent repartir avec de la viande dans leur famille. Fait que, ça vous assure. Les gens qui travaillent là sont très chanceux. Là, il n'y a pas de gaspillage qui se fait. Aucun gaspillage. C'est juste sur place. Moi, quand je suis allée, on était, je vous dirais, environ entre 10 et 15 chasseurs, plus les employés sur place. Il y a quand même une soixantaine de personnes à nourrir aussi, 3 repas par jour, fait que ça va quand même vite. Il n'y a rien qui est gaspillé là-bas. Même nous, ici, c'est des parties qu'on n'utilise pas, mais les parois de l'estomac, nous, on ramasse pas vraiment ça ici. Là-bas, il n'y a rien qui se gaspille. Puis c'est même une partie qui apprécie parce que quand on tue, c'est la première affaire qu'ils voulaient tout de suite. On comprend pas tout ce qu'ils nous disent parce qu'ils parlent vraiment dans un langage différent du nôtre. Mais c'est la première partie qu'ils allaient chercher. Là, puis je chicanais quasiment pour l'avoir. Fait que, ils font quoi avec ça? Comme et ils mangent. Faudrait... Dire, non, peut-être que l'année prochaine, je vais être à même d'y avoir goûté. Ou garde, je performerai un petit peu dans la recette. Moi, je n'étais pas attirée par ça, mais d'autres lieux, d'autres coutumes. Nous autres, on donne aux coyotes habituellement. Ben c'est ça, les panses, on les laisse dans le bois. On mange le foie, le cœur, des fois, ces choses-là, mais c'est rare qu'on s'aventure à manger la paroi de l'estomac. Mais bon, là-bas, comme je t'ai dit, tout est valorisé aussi, puis... les beaux objets qu'ils peuvent faire, tout est fait là-bas. Moi, j'ai acheté un bel éléphant, tout sculpté en bois. Ça avait été sculpté par la femme d'un des employés là-bas. Fait que, non, c'est incroyable aussi. Culture différente, hein? Oui. Puis, tu sais, même en tant que... je suis une femme quand même, puis moi, j'ai décidé de m'en aller là, pas sur un coup de tête, parce que j'ai eu l'opportunité aussi, puis ça a donné comme ça, parce qu'en début 2020, j'étais censée aussi... je m'étais inscrite pour y aller, j'avais payé une billet d'avion, puis malheureusement, on le sait tous, il y a eu le COVID, donc tout avait tombé à l'eau, puis c'est pas tous les jours qu'on se dit, parce que oui, c'est quand même... on se le cachera pas, c'est un petit peu plus qu'un voyage dans le sud, c'est un petit peu plus dispendieux. Par contre, quand on regarde des voyages en Anticosti, des voyages chevreuil dans l'ouest aussi, ça peut shifter quand même vite. Fait que ça dépend un petit peu de qu'est-ce qu'on a le goût de vivre. Moi, j'avais le goût d'aller à Chaleur plus que d'aller m'asseoir dans un arbre à moins 40. Fait que j'étais très contente de m'en aller en Afrique. Mais même en tant que, je suis partie là-bas presque toute seule. Là. J'ai un couple d'amis qui ont embarqué avec moi finalement, mais moi, je partais toute seule, puis il n'y a pas un seul moment où est-ce que je me suis sentie en danger. Dans la solitude ou pas bien encadrée. Ou, je veux dire, je parle un petit peu anglais, mais je suis pas parfaitement bilingue. Là-bas, il y a très peu de français. C'est beaucoup de l'anglais ou de leur langage traditionnel à eux aussi. Fait que c'est aussi la barrière de la langue. Le stress, t'arrives dans un aéroport que tu connais pas. C'est sûr qu'il faut se débrouiller un petit peu. Mais si vous avez... moi... Je suis aventurière, je suis comme ça, je me pose pas trop de questions, je pars, puis advienne que pourra. Mais pour monsieur, madame, tout le monde qui voudrait être plus encadré, la pourvoirie va vous l'offrir, ils répondent jour et nuit à vos questions. Je pourrais écrire à 2 heures du matin, c'est sûr que le fuseau horaire n'est pas le même, fait que des fois les réponses sont pas exactement sur le même fuseau, mais sinon, sérieusement, ils vont vous aider à... Puis même... toutes les questions que vous pourriez avoir sur la vaccination, parce que ça, c'est différent pour chaque région de l'Afrique aussi. Moi, où je suis allée, c'était juste l'hépatite, la rage, tétanos qui était obligatoire. Mais quand les gens vont aller, exemple, au Zimbabwe, dans d'autres régions de l'Afrique, il peut y avoir plus de vaccinations nécessaires. Mais ça a tout été des questions qui m'ont été répondues au début. Ils ont pris le temps avec moi de tout m'expliquer les démarches que j'allais avoir à faire, une genre de petite liste aussi d'essentiels à ne pas oublier, parce que, là, je m'en vais pas dans un tout inclus. Oui, là-bas, tout est inclus, nourriture, boisson, le guide, le transport, etc. Mais reste qu'on est quand même dans la nature. Fait qu'il n'y aura pas une pharmacie avec du Tylenol et des plasters. Fait que c'est à vous de prévoir. Moi, je suis partie avec plus que pas assez. Je voulais pas me faire prendre au dépourvu. Fait que des antibiotiques, un petit peu de tout, des plasters. J'avais, moi, j'étais une ancienne infirmière auxiliaire, fait que j'avais quasiment un kit pour me faire des points de suture s'il arrivait quelque chose. Ah, regarde, moi, je suis partie full équipée. Mais j'ai pas eu besoin de rien non plus. Puis là-bas, s'il manque quelque chose, ils sont tout le temps à même aussi de... Puis pour les animaux, chaque animal que vous allez décider de chasser là-bas, c'est sûr que vous pouvez les prédéterminer avant.
je vous conseille de vous faire une idée quand même avec votre budget de qu'est-ce que vous souhaiteriez chasser. C'est sûr que avant d'arriver là-bas, ils vont vous demander un petit peu qu'est-ce que vous avez dans l'idée de chasser, puis ils vont vous faire un approximatif de ce que ça va vous coûter. Chaque gibier a un tarif, dans le fond. Chaque gibier a un tarif. Si c'est un mâle, si c'est une femelle, si c'est un jeune mâle, dans le prime time de l'âge, ou si c'est comme moi, mettons mon zèbre ou mon coudou que j'ai tiré. Dan, mon guide, il m'a dit que c'était le plus vieux coudou qui s'était tiré, en tout cas du début de cette année-là, à la Pourvoirie, avec comme 12 ans et quelques de plus. Puis ça, on le voyait, c'est le fun, parce que c'est des affaires qui sont différentes. Ici, les chevreuils, ça perd ses cornes. Les orignaux, ça perd ses cornes à toutes les années. Là-bas, il n'y a aucune bête qui perd le panache. Fait que c'est cool parce que le guide, il prend le temps avec toi, il t'explique. Mettons, vous avez un troupeau, exemple, d'impala en avant de vous, puis il dit, bon, ben regarde, celui-là, les cornes sont comme ça. Puis, exemple, pour donner l'exemple précis de l'impala, il y a plein de lignes sur leur panache. Puis plus que l'impala va être âgé, au lieu de tomber, les cornes vont comme s'écraser, un petit peu comme nous quand on vieillit, on rapetisse parce que les vertèbres se collent toutes ensemble. Mais eux, c'est le même principe. C'est un os qui va comme s'affaisser. Puis souvent, on le voit que les vieux mâles, tout le bas de leurs cornes, c'est vraiment, toutes les lignes sont collées. Il y en a des fois qui n'ont même plus de dents. Comme mon coudou, moi, il n'y avait plus de dents en bas. Fait que, tu sais, c'est un animal qui aurait... fait que tout est vraiment bien géré. Tu sais, c'est pas comme ils vous font tirer le premier, là. Tout est évalué. Des fois, ça peut prendre 10 minutes avant qu'ils vous disent lequel tirer. Tu sais, ils vont vous faire vraiment... une sélection. Une sélection, puis ça permet une belle gestion aussi du territoire. Puis par la suite, ben chaque chasse est différente. Vous pouvez avoir de la chasse de proximité. Quelqu'un qui veut y aller à l'arc, faire tous ses gibiers à l'arc, ça serait possible. Moi, c'est la première fois en Afrique, puis j'aime ça, l'arc, mais... j'avais le goût de récolter souvent aussi. Donc, j'ai chassé avec j'ai chassé avec un guide les premières journées qui s'appelait Luke. Lui, il avait une 6.5 Creedmoor. Puis c'est le fun parce que c'est tout monté avec des télescopes, avec des tourelles. Fait que, tu sais, vous n'avez pas à vous casser la tête de mesurer le guide. Le fait tout pour vous. Il va ranger la distance. Il vous installe le télescope. Il attend que vous soyez prêts. Fait qu'il reste juste là, vous à récolter. As-tu récolté? Ah, j'en ai récolté une coupe. J'ai chassé un coudou, un impala, un facochère. J'ai un beau film de chasse, justement, avec mon facochère que j'ai fait. J'ai chassé un petit peu... c'est sûr que c'est un petit peu différent comme animal. J'ai chassé des singes aussi, de la déprédation là-bas, un petit peu comme le coyote. Ouais. Donc, non, c'est un voyage que même l'année prochaine, là, je pense que je suis même pas venue à bout. Je pourrais retourner 10 fois encore j'aurais même pas tout vu. Je vais aller voir des éléphants. Fait que j'espère que je vais t'avoir peut-être donné le goût de sauter, de pas aller dans l'Ouest puis d'aller en Afrique peut-être. Ça va être difficile. Passionné de chevreuil, toi. Oui. Merci. Ça fait plaisir. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. C'est toujours un plaisir pour nous de partager notre passion avec vous. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook À l'affût Série Télé. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. On reste passionnés et quoi qu'il arrive, on reste à l'affût.